qu'on allait mourir un jour ou l'autre. Est-ce que vous le saviez? On y va tous. Ouais, on y va tous, ouais. Alors qu'est-ce qui se passe après la mort pour vous? Ça s'arrête ou ça continue pour vous? Ouais, ça s'arrête, hein. D'accord, vous croyez en Dieu ou pas? Hein? Est-ce que vous croyez en Dieu? Non, Vous n'êtes pas croyant du tout? non, non. D'accord. Alors vous êtes quoi? Athée Non, moi, pas d'importance, quoi. D'accord, parce que votre corps il va retourner à la poussière. Ouais, ouais. Mais l'âme, elle va où, elle, l'âme? L'âme est éternelle, ne peut pas Ah ouais. mourir. Vous savez, prenez un boîtier de téléphone. Bon, le modèle, Les ondes, elles existent, mais vous ne les voyez pas. non. Votre âme, c'est pareil. Ouais, Alors je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. ouais. Comme ça, c'est annoncé d'avance. Parce que je sais qu'ils font beaucoup du racolage, mais je ne suis pas comme vous inquiétez pas. Ouais. Moi, je vous montre une porte et vous faites ce que vous voulez ensuite. Moi, je pense que nous serons jugés par rapport au bien ou au mal qu'on aura commis sur terre. Ouais. Et je l'espère, parce que ce serait dommage qu'il y en a qui arrivent à se faufiler aussi là. Ouais. Donc, vous savez que prouver que Dieu existe, c'est très simple. Vous allez voir. Les lunettes qui sont accrochées à votre chemise. Ouais. S'il y a des lunettes, il y a bien quelqu'un qui les a dessinées, qui les a créées, on est bien d'accord. Ouais. Les métaux qu'il a utilisés, les employés, c'est un autre sujet. Ouais. Ça s'appelle un créateur. Maintenant, vous regardez autour de vous. Ouais. La lune, le soleil, les étoiles, les papillons, les arbres, les dauphins. Ouais. S'il y a une création, il y a forcément un créateur. Rien n'a pu se faire tout seul. Ouais. Ce créateur que j'appelle Dieu, moi, pas le Dieu des religions, parce qu'on mélange souvent Dieu et la religion. Ouais. La religion, c'est les hommes qui s'accaparent Dieu pour dominer sur nous. C'est comme de la politique, on va dire. Ouais, pareil. On prie à la même heure qu'eux, on va au même endroit qu'eux, enfin c'est des robots. Ouais. Mais quand on voit tout ce qui se passe, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ouais. On est bien d'accord? Ouais. Eh bien, regardez bien, ce créateur que j'appelle Dieu a créé des lois qui existent, qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique aussi. Vous prenez une tomate ici, elle ne peut pas pousser au pôle Nord. Et non. On est bien d'accord. Et puis tous les deux, que vous le vouliez ou pas, monsieur, on a une loi qui est gravée dans notre cœur. Et cette loi elle définit aux yeux de ce créateur que j'appelle Dieu, moi, si on est quelqu'un de bien ou pas. Et vous allez voir, je ne vous juge pas du tout, parce que d'une, j'ai cassé toutes les lois, moi. J'ai lamentablement échoué au test. Et elle ferme la bouche même aux religieux, des religieux qui se croient mieux que nous. Je ne vais pas aller jusqu'à 10. Est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Parce qu'il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Bah, tout le monde dit. Ouais, Quelqu'un qui n'a jamais menti une fois, c'est un menteur déjà. c'est vrai. Tout le monde. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que dans votre vie, ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Moi aussi, moi des petites choses et des grosses choses, hein, je vous rassure. Hein. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Depuis que vous êtes né, est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Ben, moi, j'ai pas connu mon père et ma mère, elle est morte aussi. Ah, bon. Alors, il y en a un autre qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais j'ai remarqué qu'on essaye de le mettre quand tout va mal. Tout va mal, ouais. Là, on le met lui en premier. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on a pensé à lui? Est-ce qu'on l'a mis en premier dans son cœur? Je ne pense pas trop, quoi. Eh oui, je sais. Alors, vous savez, face à cette loi, vous comme moi, qu'on a ni qu'on a cassé la loi, nous méritons l'enfer. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est pas comme si on fait 6 mois de prison et on sort. Hein. Là, c'est éternel. Alors, je vous rassure, tout le monde mérite l'enfer, parce qu'on a tous cassé la loi de Dieu. Mais vous savez, il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, parce que je vous ai expliqué que Dieu est un créateur. Et un créateur, en général, il aime ce qu'il crée. Un jardinier, il aime ses plantes, ses fleurs. Un cuisinier, il aime les plats qu'il prépare aussi, même si c'est fatigant, mais il aime ce qu'il prépare. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous il y a 2000 ans, Dieu? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous il y a 2000 ans? Pour vous éviter justement d'y aller en enfer. Eh bien, je vais vous expliquer ce que je crois, moi. Et après, vous faites comme vous voulez. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ce que voulez-vous. Hein. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Il peut venir là sous une forme humaine. Dieu, nous, on ne peut pas le faire. Mais justement, c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il s'est enveloppé justement de ce corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Le vrai qui existe, et je parle, parce que tout le monde a le sien. Et il a dit encore une fois que quiconque croit que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Et il n'a pas dit d'aller faire des études de théologie, des croisades. Il n'a pas dit de suivre un pape. Il a dit de croire. Mais le problème de croire en lui, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, moi je crois, hein, c'est bien, mais les démons aussi ils y croient, ils tremblent. Alors moi, le but de ma démarche, monsieur, je ne remplis pas les bancs des églises. Vous savez comme moi que les hypocrites, il y en a de partout. Hein. Je chante Alléluia dimanche matin devant tout le monde, et puis lundi, mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia. Et la clé, c'est la repentance. C'est-à-dire que vous ayez foi en Jésus,
et vous vous repentez de vos péchés. Vous lui dites pardon d'avoir été un incroyant tout au long de ma vie. Pardon pour tous les péchés que j'ai commis, tu les connais, même ceux qui sont secrets dans mon cœur. C'est ça qu'il demande. Ça ne veut pas dire devenir fanatique religieux, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire allumer un cierge non plus, non, c'est pas ça. C'est comme si que tous les deux on fait un braquage. Et on se fait serrer, on passe devant le tribunal. Le juge il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez nos cautions là, d'1 million d'euros, vous partez tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce que vous et moi on s'est fait serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière, effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, hein, c'est fini, je ne recommence plus. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir, je ne recommence plus. Ça ne marche pas ça. Le juge il va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Vous me payez la caution, vous partez en tôle. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis pouf, tout à coup il arrive un homme qu'on ne connaît pas. Cet homme-là, il rentre dans la salle du tribunal et il paye le juge, il donne la caution au juge. Le juge, puisqu'il est satisfait, lui, il nous libère. Mais imaginez-vous le film tout de suite, monsieur. Cet homme-là, qui a payé la caution. Maintenant, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme qui a payé la caution? Merci, au moins. Vous n'allez pas lui cracher dessus, tourner le dos. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre ce qui est normal. En général, quelqu'un qui nous a fait du bien, on essaye de lui rendre un service aussi. Vous voyez, c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans, monsieur. Alors, vous savez, il y a une chance sur 1 million de gagner au tiercé, je crois. Même beaucoup plus. Il y en a qui vont jouer parce qu'ils vont gagner. Oui, mais imaginez-vous qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous ai dit est vrai. Ça vaut moins la peine de réfléchir là, assis sur le banc tout seul. Si je me trompe, écoutez, monsieur, si je me trompe, on a rigolé tous les deux quelques minutes, j'ai rien fait de mal, vous avez rien perdu. Souvent, ceux qui gagnent, c'est ceux qui n'ont jamais joué, quoi. Souvent, ouais. Mais la seule chose qu'on ne peut pas échapper, c'est la mort. Parce que ça, on y va tous. Et puis dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Vous savez, moi, j'étais vraiment un incroyant et un incrédule envers Dieu. Moi, mon Dieu à moi, c'était les pépettes, l'argent. Et lorsque je suis rentré en prison, j'ai fait ma rencontre avec lui, parce que moi j'étais en criminel, dans une grosse histoire de trafic. J'étais aux assises pendant une semaine, moi. Mais lorsque j'ai fait ma rencontre avec lui, vous savez, c'est pas du rêve que je vous vends, c'est pas le petit Jésus de l'église catholique, là, non. Parce que dans la Bible, il n'y a pas écrit de suivre un pape. Jésus ne se baladait pas en papa mobile. Et il était assis à table avec les incroyants et des prostituées, des ivrognes, pas pour devenir comme eux, pour leur montrer le véritable chemin. Et moi, c'est ça que je vous emmène. La clé, c'est d'avoir foi en Jésus. En fait, il dit, celui qui s'approprie ce que j'ai fait pour lui à la croix, il sera sauvé. Tout simplement. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Non. Je serais surpris de trouver ce qui est écrit dedans. Je ne lis même pas beaucoup, moi. Et oui, mais il faut. Parce que... Je fais des mots croisés, moi. Et ouais, mais là, il faut mettre les mots croisés de côté, mais lire la Bible un peu. Pourquoi je vous dis ça, monsieur? Parce qu'il n'y a rien de plus important que la mort, on y va tous. Et le seul qui peut vous sauver, c'est Jésus. C'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, devant lequel tout genou fléchira. Et qu'on le veut ou pas, soit pour la vie éternelle, soit pour la perdition éternelle. C'est le nom de Jésus. Et la foi, monsieur, Jésus parle une fois d'un grain de moutarde. Ça représente beaucoup de choses quand même. Je vous laisse un souvenir. Est-ce que vous voulez un petit Nouveau Testament? C'est gratuit. Il n'y a rien à vendre. Ne vous inquiétez pas, je ne vends rien, moi. Allez, je vous fais cadeau de ça. Comme ça, au moins, vous lirez quand vous aurez envie. Ça coûte... Même les enfants, maintenant, avec cette télévision, il n'y a que des bêtises. Et je sais. Et je sais qu'il n'y a que des bêtises. Tenez. Lisez ça. C'est petit, c'est pas gros. Quand vous aurez 5 minutes. Merci. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. C'est comment vous? C'est Georges. Georges, moi c'est Philippe. Georges, réfléchissez 5 minutes à ce que je vous ai dit assis sur le banc. Parlez-lui à Dieu. S'il existe, il est capable de vous répondre. Et moi, je sais qu'il est capable de vous répondre. Parce que de toute manière, qu'on veut ou pas, quoi qu'il se passe, qu'on soit riche, pauvre, en prison, dans un hôpital, ça s'arrête puisqu'on meurt. Mais après, on ne peut pas revenir en arrière. Et dans la tombe, il n'y a pas de repentance, monsieur. Le lendemain ne nous appartient pas. C'est pour ça qu'il faut penser à ça. Mais ne mélangez pas Dieu et la religion. La religion nous dégoûte de Dieu quand on voit tout ce qui se passe. Quand on voit toutes les guerres qui se passent, les guerres de religion, il y a écrit dans chaque livre, tu ne tueras point. Est-ce que les gens ils mettent leurs livres en pratique? Pas du tout. Mais ça ne veut pas dire, quand on voit tout ce qui se passe, que des enfants ils meurent, ceci, cela, que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que c'est nous qu'on a un problème avec lui. Je ne vous connais pas, mais quand je vous ai annoncé la loi des 10 commandements, si je vous mens, je ne vous fais pas du bien. Si je vous vole, je ne vous fais pas du bien. Si Dieu nous a donné cette loi-là, ce n'est pas pour nous embêter. Imaginez la planète entière qui ne mentirait pas,
qui ne volerait pas, qui ne tuerait pas. Et ça serait le paradis sur terre, hein. Et ça aurait pu l'être. Mais c'est nous qu'on se détourne de Dieu pour continuer à faire ce qui nous plaît. Enfin, soyez bénis. Pensez à ce que je vous ai dit, Georges. Allez, au Passez revoir. une très bonne journée, soyez Bonne bénis. journée, au revoir. Au revoir, merci.